Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Poitou-Charentes. Il est 19 h, voici votre journal. On l'a appris en milieu de matinée. Bernard Giraudot est décédé tôt ce matin dans un hôpital parisien. Il avait 63 ans. Le comédien originaire de La Rochelle souffrait depuis 10 ans d'un cancer du rein. Vous le voyez ici lors de la dernière interview qu'il nous a accordée. C'était il y a tout juste un an, en juillet 2009, à l'occasion du salon L'Île aux Livres de Bois-Plage-en-Ré. Bernard Giraudot s'est bien sûr illustré au cinéma, au théâtre et ces dernières années dans la littérature. Plusieurs ouvrages salués par la critique et souvent en relation avec la mer qu'il aimait tant. Son portrait avec Nicole Bappel. Bernard Giraudot chez lui en 2003. Dans son port d'attache, l'île de Ré et surtout La Rochelle. Cette ville portuaire qu'il ne cesse de quitter pour d'autres ailleurs, comme le titre de ce livre de peinture qu'il vient d'écrire avec son ami d'enfance. Olivier, tu as peint notre enfance, tu as peint notre mémoire, un album révélé dans un bain de couleurs. Tu as peint deux pirates autour d'un feu de bois flotté qui lisaient le ciel à l'envers dans les miroirs de lune. Voilà, ça c'est notre enfance. Moi, je trouve ça très émouvant parce que c'est en effet, oui, c'est dit avec beaucoup de talent, tout ce qu'on j'y tiens beaucoup. L'enfance de Giraudot est étroitement liée à la mer, à l'océan. Avant même d'être homme de théâtre, de cinéma, d'écriture, d'aventure, encore adolescent, il s'engage dans la Marine nationale pendant 7 ans. Quand je suis parti très très jeune, j'avais 15 ans, j'ai fait 2 fois le tour de la Terre par la mer. J'y ai vu énormément de choses qu'aujourd'hui j'ai envie de faire partager peut-être plus qu'à l'époque. Il a 26 ans quand il tourne dans son premier film « 2 hommes dans la ville » aux côtés d'Alain Delon et de Jean Gabin. Il embrasse une riche carrière au cinéma. Il va tourner plus d'une 50aine de films, en passant par la télévision, le théâtre, la réalisation. Difficile de cerner la nature créative de Giraudot. C'est un peu le problème de la France, ça. C'est ou réalisateur, ou acteur, ou la télévision, ou le cinéma, ou la danse. Puisque j'ai commencé à faire de la danse ici avec Colette Milner. Quand j'arrivais à Paris, on me dit « Mais tu es danseur ou tu es comédien ?» Si c'était... Alors en fait, non, je suis acteur, je réalise des films, je fais du théâtre, j'écris des contes pour enfants, je fais de la radio. C'est mon métier, je crois, vraiment. En 1999, rencontre fructueuse entre Bernard Rapp et Bernard Giraudot. Ils vont travailler sur 2 films ensemble. Bernard Rapp propose des rôles forts, ambigus. Giraudot les interprète à la perfection. Dis-moi, c'est quoi ces machins? Un petit assortiment d'amuse-bouche. Ils sont faits en cuisine, je peux vous le garantir. Je sais bien que Philippe va pas me servir du surgelé. En 2000, une affaire de goût décroche le prix du Festival du film policier à Cognac. Après de nombreux succès au théâtre, dont Le Libertin d'Éric Emmanuel Schmitt, en 2005, Giraudot réalise son rêve, la création à la coursive de La Rochelle de Richard III. Moi, renié par l'amour dès le sein de ma mère, difforme, inachevé, presque à moitié fini, de façon si bancale et si mal agencée que les chiens aboient quand je passe. Mais déjà la maladie freine les projets de Giraudot. En septembre 2005, la représentation de Richard III est annulée à Paris, au Théâtre de Paris. Mais c'est dans ses livres que l'on découvre au plus près l'artiste amoureux de la mer et des mots. On n'écrit jamais ici, à côté, on écrit de là-bas, de l'autre côté. Alors j'aime bien écrire et pour bien écrire, il faut que je sois un peu loin. C'est comme ça, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille ailleurs. Et je pense que ça continuera encore longtemps, enfin tant que physiquement je pourrais. Bernard Giraudot vient de rejoindre un nouveau port de l'ailleurs. Beaucoup de personnalités de notre région qui ont bien connu Bernard Giraudot ont aujourd'hui réagi à sa disparition. On écoute le maire de La Rochelle, Maxime Bonneau, et Jean-Louis Foulquier, le créateur des Francopholies, inauguré en 85. C'est quelqu'un que beaucoup de Rochelais connaissaient déjà et que beaucoup de Rochelais appréciaient. Il revenait souvent à La Rochelle, il avait plaisir à y retrouver des amis. Je pense à ses amis du monde artistique, la coursive, mais aussi tous les amis du monde maritime, puis des amis de rencontre tout simplement. Puis c'est quelqu'un qui était toujours disponible quand il s'agissait de prêter son image à La Rochelle, d'amener de dire qu'il était Rochelais, qu'il aimait cette ville. Pour moi, Giraudot, c'est un phare, quoi. C'est un phare, l'homme est pris de liberté, intègre dans ses choix, souvent populaire, mais toujours de qualité, et un homme libre avant tout. Ce que je dis, c'est quelqu'un qui
avait un beau regard tendre et en même temps très très lucide sur la société, sur ses contemporains. Voilà, il était beau tout court, beau de l'extérieur, ça c'est un don de la nature, mais encore plus beau de l'intérieur. Il aura fallu 14 jours pour retrouver le corps du randonneur de 60 ans, originaire de La Crèche, dans les Deux-Sèvres. Il avait disparu le 3 juillet dernier sur le plateau de Veille, dans l'Ariège, après avoir quitté son camping-car pour une balade. Son corps a été découvert hier par les gendarmes au pied d'une barre rocheuse. Rappel des faits avec Régis Cotias. Après 14 jours de recherche, les secouristes en montagne ont finalement retrouvé le corps de Jean-Louis Coutenceau, 60 ans. Cet homme originaire des Deux-Sèvres avait disparu le 3 juillet dernier, précisément sur le plateau de Veille. Les gendarmes à pied, mais aussi à moto, pour sillonner les sentiers, des pompiers ont participé aux recherches. Des chasseurs ont eux aussi prêté main forte aux secouristes. On connaît le secteur, donc on est venu faire des recherches sans savoir vraiment où on va. On ne connaît pas la direction où la personne est partie. Bon, on a fait des recherches un peu partout. Pour l'instant, rien n'a été détecté. Le randonneur était équipé d'un talkie-walkie, mais impossible de rentrer en contact avec lui. Faute d'indices et les jours passant, les gendarmes ont élargi leur zone de recherche vers des secteurs plus escarpés. On allait sonder plus spécialement les cascades, les barres rocheuses, et tout ce qui pourrait présenter un danger, mais situé à l'écart du plateau de Veille. Et au final, c'est au pied d'une barre rocheuse, à plus d'1 kilomètre d'un sentier, sur les contreforts du plateau, que le corps du randonneur a été retrouvé, enseveli dans la boue. Malaise ou chute, impossible d'établir les causes précises de son décès. Prudence sur la route en ce nouveau week-end de départ en vacances. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une jeune femme de 24 ans s'est tuée en voiture à Saint-Aubin-le-Cloud dans les Deux-Sèvres. Elle n'a été retrouvée qu'en début d'après-midi. Il s'agit du 5e accident mortel dans les Deux-Sèvres depuis le 1er juillet. 2 mois de prison ferme pour un agriculteur de Chauvigny dans la Vienne. Mardi dernier, l'homme avait frappé un huissier de justice de Poitiers venu lui signifier un acte. L'huissier a eu la mâchoire cassée. Le paysan a expliqué que le conflit financier qui l'oppose à sa sœur le mettait à bout de nerfs. 3 militants basques sont actuellement incarcérés en détention préventive à la prison de Vivonne, au sud de Poitiers. Il y a 15 jours, ils avaient entamé une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention. Ce matin, ils ont recommencé à s'alimenter au moment où leurs familles et amis se rendaient à Vivonne pour les soutenir. Marie-Noël Missud, Julien Delage. Ils arrivent de Bayonne ou de Pampelune. Ils sont là pour soutenir 3 des leurs, 3 Basques, 2 hommes et une femme, placés en détention préventive dans la prison de Poitiers. Les 3 prisonniers avaient entamé une grève de la faim au début du mois pour protester, entre autres, contre leur isolement. Ils ont finalement obtenu gain de cause, ils ne sont plus seuls dans leur cellule, mais il reste le problème de l'éloignement par rapport aux familles. On fait 900 km pour venir pour faire une visite de 45 minutes. La loi française veut qu'on soit incarcéré le plus proche de chez soi. D'ailleurs, l'État français a été condamné plusieurs fois par l'Europe à ce sujet, mais il préfère payer les amendes. Au-delà des 3 cas de Poitiers, le groupe de soutien défend plus largement la cause de tous les prisonniers basques. Il demande un statut particulier. Nous on est là surtout pour montrer que c'est pas des prisonniers communs, qu'on veut que leurs droits soient respectés et que c'est pas normal qu'ils doivent faire des grèves de la faim pour que juste leurs droits soient respectés et qu'ils soient considérés comme des prisonniers politiques. Le groupe est reparti cet après-midi, mais les familles reviendront dès la semaine prochaine à l'heure des visites. Les pharmaciens sont inquiets, ils déplorent la dégradation de leur situation économique. Du coup, à l'appel de leur syndicat, certaines pharmacies de garde sont en grève durant le week-end. Soyez tout de même rassurés, les préfets, notamment de la Vienne et des Deux-Sèvres, ont réquisitionné plusieurs d'entre elles, ainsi que le prévoit la loi. Tamelaka, Dominique Hervaux. Cet après-midi, la plupart des clients ignoraient que leurs pharmaciens faisaient la grève des gardes, mais certains, comme Séverine, connaissent bien la mauvaise répartition des pharmacies sur le territoire. Nous, on n'en a qu'une du côté de Pleumartin. Autrement, à La Roche, il y en a 2. Mais c'est vrai que non, il n'y en a pas assez. On prend les pharmacies de garde, mais c'est souvent en dehors de notre canton, quoi. Car si les pharmaciens sont nombreux en ville, ils craignent que les officines de campagne ne disparaissent peu à peu. D'après eux, entre 20 et 30% des pharmacies devront fermer dans les années à venir, en cause les difficultés rencontrées ces dernières années.
Et là, vous n'avez pas d'ordonnance? Ce sont des difficultés financières suite aux différentes mesures qui, depuis quelques années, ont été portées sur le médicament, avec les déremboursements, avec les baisses de prix. La grève des gardes n'affecte pas les clients car la préfecture a réquisitionné plusieurs pharmacies dans le département. Les pharmaciens espèrent avant tout alerter les pouvoirs publics sur leurs difficultés. C'est plus une profession aussi aisée que vous l'imaginez. Les plus anciens sont certainement tirés d'affaire, mais la jeune génération qui arrive, à mon avis, a de grandes difficultés devant elle. Depuis le printemps, les syndicats de pharmaciens mènent des discussions avec le ministère de la Santé. Une nouvelle table ronde est prévue mardi. Dans la région Poitou-Charentes, en 2009, aucune pharmacie n'a dû mettre la clé sous la porte. En Charente, Jarnac avait aujourd'hui des allures écossaises. Pour cause, la cité fêtait le 50e anniversaire de son jumelage avec Dalkeith en Écosse. À noter que Jarnac fut l'une des 10 premières villes françaises à avoir institutionnalisé son jumelage, signe d'amitié entre les peuples. Serge Auriou, Fabien Delory. Devant la mairie, des guérites frappées de la croix de Saint-André et dans la foule, d'authentiques Écossais. Un bon coup de pub pour Jarnac, qui fête aujourd'hui le 50e anniversaire de son jumelage avec Dalkeith en Écosse. Un demi-siècle d'amitié et de fraternité que bien des Scottish n'ont pas oublié. Il y a 50 ans, Margaret et Gordon étaient déjà là, alors forcément, l'heure est à l'émotion. J'étais si impressionnée avec Jarnac. J'ai reçu un si bon accueil chez Josiane et sa famille et j'ai éprouvé beaucoup de choses formidables et j'ai décidé de faire des études en langue et alors je suis venue prof de français. Alors je peux dire que Jarnac a changé ma vie. Un changement de vie longuement rappelé à la tribune. Depuis le 10 septembre 1960, 3 générations d'hommes et de femmes ont eu cette volonté de créer des solidarités de fête à travers des réalisations concrètes. Échanges sportifs, scolaires et culturels ont ainsi imprimé une nouvelle manière de vivre l'amitié entre les deux villes. Au-delà du festif, au-delà de l'associatif, je voudrais peut-être qu'on fasse des échanges économiques, qu'on apprenne à maîtriser les langues françaises, allemandes, italiennes et anglaises, écossaises, parce que, encore une fois, il faut comprendre l'autre, il faut que l'autre nous comprenne, et puis on construira ensemble l'avenir. Se comprendre pour bâtir, un credo pour les villes jumelées que Jarnac, une des 10 premières villes jumelées de France d'après-guerre, a renouvelé à grand renfort de présent pour 50 ans de plus avec sa sœur écossaise. Allez, comme chaque soir, direction à présent La Rochelle pour un point complet sur les festivités musicales en ce dernier jour, et oui déjà, des Francopholies. Bonsoir, les Francopholies 2010 se finissent ce soir, vous le savez forcément, sur une note un peu triste, mais comme on dit, the show must go on. Et hier soir, forcément, c'est l'euphorie qui régnait encore sur Saint-Jean-d'Acre, et c'est une actrice qui a ouvert le bal, Mademoiselle Gainsbourg. Hier soir, on a cherché un endroit pour regarder le concert de Charlotte Gainsbourg gratis. Et c'est comme ça qu'on a atterri chez Denis. Petit cadeau de bienvenue, contre-vue imprenable sur la grande scène. Chez Denis, c'est tout petit, mais il y a du monde, le bouche à oreille fonctionne bien. Vous avez été invité ou vous êtes invité? Comment vous avez fait? Je me suis débrouillée. Comme vous là maintenant, petit malin. On a demandé, comme vous. Et donc ils nous ont balancé le mot en question qui nous ont fait monter là. Vous pouvez monter à une condition que vous ameniez une bouteille de vin. J'ai un appartement avec une vue imprenable sur la scène des Franco, autant que les petits jeunes qui n'ont pas un rond pour se payer 37 € la place sur l'esplanade, le parking Saint-Jean-d'Acre, autant qu'ils viennent ici. Bref, chez Denis, c'est comme une loge, le confort en moins. Un petit peu des courbatures parce qu'il faut quand même être pas mal penché, faut être sportif quoi. Are you really ready? Hier à la coursive, on n'est pas resté longtemps assis. L'oncle Soul était dans la place. Ben, l'oncle Soul.
Un petit gars de Tours. Mais voilà, sa maman lui a mis que du Otis Redding, du Aretha Franklin et du Stevie Wonder dans le biberon. Résultat, 20 ans plus tard, Ben signe son premier disque chez le mythique label Motown France. Ça voulait dire beaucoup pour moi et c'est peut-être un détail pour vous, mais non, c'était une... Bizarrement, la vie c'est des cycles et là c'est les 50 ans de Motown, alors c'est peut-être pas par hasard qu'on y revient. Donc moi je suis très content. Et content, tu peux l'être, Oncle Soul. Ton album s'est déjà vendu à 100 000 exemplaires. On connaissait Madame Jeanne, toute seule avec sa voix et son clavier, petit bout de femme en colère qui décoche ses pointes acides tout en délicatesse. Je vis dans un pays d'amour. Voici aujourd'hui Chéral version rock'n'roll, un nouvel album et sur scène le combo électrique de Philippe Catherine, un peu déroutant tout ça. Pour moi, c'est une suite logique. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui aimaient vachement mes concerts en piano-voix qui s'y retrouvent pas. Je me dis, bah tant pis, hein, peut-être que je referai une tournée piano-voix plus tard et tout. Mais là, en ce moment, on peut pas faire ce que les gens attendent tout le temps, c'est pas intéressant. Voilà. Déroutant, oui, pourtant ce concert, mais finalement, à l'image de Madame Jeanne. Voilà, ce soir, exceptionnellement, nous ne finirons pas cette page spéciale Francophonie en musique. Ce matin, La Rochelle a perdu un ami et ce soir, c'est un ami qui lui rend hommage. Bernard l'écrivain, Bernard Giraudot, le réalisateur d'un film comme Un été glacé. Je crois que c'est plutôt celui-ci auquel on était très attaché. Alors on est là devant la mer, il a dû user beaucoup ses fonds de culotte sur ces pavés-là. Je crois qu'il avait le grand sens du sursis de la vie et donc de pouvoir pas obligatoirement la consommer comme dans la première partie de sa vie, mais peut-être élaguer pour essayer de trouver un sens peut-être à cette absurdité de la vie. Et pour moi en tout cas ça me donne une très belle énergie à vouloir continuer à avoir des artistes sur la scène. Allez, un petit détour à présent par Royan, où la saison de pelote basque a débuté aujourd'hui. Ce grand tournoi oppose différentes villes françaises et se joue, vous le voyez, avec une sorte de petite raquette qu'on appelle une palla. À noter que le fronton de Royan date de 1932. Voilà, la pelote basque à Royan, c'est chaque samedi jusqu'au 28 août. Et puis rappelons que nos deux confrères de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan depuis maintenant 200 jours. Ils effectuaient un reportage pour le magazine Pièce à conviction au nord de Kaboul lorsqu'ils ont été enlevés. Et puis une pensée toute particulière pour Stéphane en ce 17 juillet, c'est son anniversaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite votre édition nationale. À demain. Bonsoir, merci. L'info régionale continue sur France3.fr.